Bon, on revient pour finir le grand écart. Donc, suite de la vidéo sur les EHPAD. Donc, le grand écart du Patero, c'est pas Vandame, ça lui tire dessus et ça lui tire. Voilà. Hein. Donc, de Mabrouk, à l'autre côté, même avec sa carrière entière d'éducateur spécialisé à voir du sale de chez sale, du très 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 sale, et ni Dieu ni maître. Alors, ni Dieu ni maître, c'est une culture, mais c'est pas la France. Vous voyez, par exemple, la France, c'est pas Charlie, qu'on le veuille ou pas, tu vois. La France, c'est pas Choron non plus. À la rigueur, c'est parisien, mais c'est pas Paris non plus. C'est un quartier de Paris, simplement. Voilà. Donc, en France, sur tout le territoire, il y a eu des siècles de dramas et de massacres et de saloperies dégueulasses entre les religions. Il y a eu des radicaux qui ont été presque les plus dangereux que l'Église au moment de la création de 1905. D'accord. Bref, notre laïcité est quasiment parfaite. C'est depuis que Besson et Sarkozy qu'elle est traînée dans la boue exactement comme Marianne. D'accord. Donc, évidemment que la Baïa, toutes ces conneries-là, je me rappelle Stéphanie Ropero, ouais, ça, Stéphanie Ropero, toujours les robes à ras les talons, vous voyez. Je m'en rappelle parce que je me rappelle aussi de Monsieur Gay. Monsieur Gay qui était à l'aube de la retraite, et nous on était en 4e CPPN à 14 ans. Donc elle avait 14 ans. Et lui, il l'a trouvé très mignonne, il n'arrêtait pas de le dire. Jusqu'à un jour, il y a notre ami, Mérez, qui lui a dit « Ça nous fait bander, hein !» Et du coup, ben voilà, et Gay, il a glissé. Voilà, il a glissé parce qu'il était tellement fâché qu'il a raté l'estrade, il s'est mangé les dents. Et vu qu'on était des sacrés petits trous du cul, eh ben on a expliqué tout ce qu'il avait expliqué. Et puis Gay, il est jamais revenu, il a pris sa retraite bien avant. Parce que cette robe longue la rendait magnifique, c'est Stéphanie. Non, c'était... Si, c'est Stéphanie Ropero. Oh putain, je sais plus, ça y est. Si, c'est Stéphanie Ropero. Non, mais si jamais tu te rappelles de moi. Bref. Et enfin voilà, quoi, bref. Je sais pas pourquoi je suis arrivé à Stéphanie, mais il fallait que je vous le dise. Donc, ça permet de parler du 4e SPPN, toutes ces classes qui permettent de ne pas perdre la sécurité sociale, la CAF, pardon, en attendant d'avoir l'âge à l'apprentissage. Bah oui, c'est toujours mieux que la rue, mais qu'est-ce qu'on se branle. On s'ennuie, mais un truc de fou. Si on fait pas les cons, on s'ennuie. Bref. Et l'autre côté, là, donc, le grand écart avec... voilà. Quand vous traitez des personnes comme ça, d'islamophobes et compagnie, c'est un peu complètement bidon. Et c'est là qu'on reconnaît les faux musulmans. Les faux musulmans. Et je le dis bien, faux musulmans. Je le répète, quand il y en a un qui me touche les couilles là-bas à que-le, les deux doigts se retrouvent sur la carotide et puis il y a tout le monde qui bouge. Ils sont que 12. Ils sont au fond de la promenade et ensuite ils passent leur temps à regarder l'homme de loin. C'est tout. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas marcher sans être des meutes. Ils s'approprient une cause, ils se prétendent comment dire, ils se prétendent une cause et ils prétendent la représenter, sans la vie des autres. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans la vie pour être juste et le rester. Donc je vais en venir à mon ami là, notre ami, qui est très bon, j'aime bien ce qu'il fait. Mais par contre, tu t'en prends à nos députés et tout, nos députés nous ont montré les uns après les autres une assemblée vide. D'accord. Ils ont fait le boulot. On n'était pas assez nombreux à voter pour eux, et surtout dans l'urgence, la véritable gauche française a dû faire une alliance en laissant un maximum de sièges, en laissant beaucoup de choses et en laissant le PS ramener son cancer hollandiste, qui est d'extrême droite. Je vous rappelle que c'est le frère à Bibi. Donc Hollande, Gage, tout ça, c'est vraiment le sionisme le plus crade. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je les emmerde. Bref, aujourd'hui, ils appellent à aller dans la rue, avec tout ce qu'ils prennent dans la gueule, mais sévère, hein. À un moment, voilà, tu dis NFP, mais retire LFI de dedans, si tu veux, tu vois. Parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, et l'ignardise politique de ce pays, c'est énorme, énorme. Donc maintenant, si tu veux montrer ça, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne, tu veux parler de l'Olympique de Marseille, club éclaté pour un bon supporter. Le PSG est un club éclaté, avec le nombre de milliards en 10 ans, 15 ans, pour faire une finale Covid, et puis prout derrière, c'est un club éclaté. Par contre, l'Olympique de Marseille, je te rappelle, il y a 2 ans, champion de France des U17, demi-finaliste de la Coupe Gambardella, l'année dernière, Coupe Gambardella, 46 ans qu'il ne l'avait pas fait, et
finaliste du championnat de France des U19. On est d'accord? Donc ça s'appelle une construction. Un club qui est en renaissance totale. Et mieux que d'habitude, c'est qu'il n'a jamais eu de centre de formation correct et il en a enfin un. Et enfin, on peut s'attacher à l'équipe première, faire plaisir aux supporters. 5 buts en 3 matchs, le Greenwood. Que je soutiens totalement en même temps que Katniss. Voilà. Parce qu'il y a des enfants qui prouvent que le père, il n'est pas si con que ça, parce que la mère, elle reste, ou la mère, elle fait confiance à son ex. Donc, voilà. Donc, ce sont des faits divers personnels qu'on met en public et sur lesquels on se branle. Voilà. Ils ont mon soutien total tous les deux. Les gens qui crachent dessus sont des langues de pute. C'est tout. Ça s'arrête là. Le reste, on ne veut rien savoir. Voilà. Et il y en a marre de se faire marcher sur la gueule par des gens qui peuvent exprimer leur petite haine sur Internet pour des causes lamentables. Et quand je m'en prends à vous, c'est que vous êtes allé chercher dans les poubelles des faits divers. Et avec des faits divers, vous voulez en faire des causes nationales. Et c'est de la merde. C'est pour ça que rien n'avance. C'est pour ça que vous avez partagé du Karl Zero en croyant être lutteur contre la pédophilie. Non. Karl Zero est aussi homophobe que sa belle-sœur. Et c'est pour ça qu'il veut vous ramener l'homosexualité d'un tel ou d'un tel. Mais il touche la couille à personne. Il profite de cet élan du milieu d'où il vient pour vous attirer dans le faux. Et que dans le faux. Vous voyez? Le mec qui est en train de vous parler en pleine cavale avec sa photo sur les tableaux de bord de gendarmes, de Loriol comme de Livron, parce qu'ils étaient persuadés de me péter là-bas, et effectivement, je vivais entre les deux gendarmeries. Je me suis retrouvé, malgré moi, dans une situation qui... Comme d'hab, mais qu'est-ce que je fous là? Putain, mais pourquoi tu m'as amené là? Putain. Je me retrouve chez un vieux avec le facteur, le petit jeune qui m'y amène parce qu'il dormait un peu là-bas, et qui me dit, on a un problème avec lui, c'est un pédophile. Ah bon? Et comment ça? Il donne des bonbons aux enfants et tout, et puis il a déjà... Ah bon? Puis le facteur qui arrive, le facteur à la retraite, qui connaissait tout le monde, et qui gueule après le vieux et tout. Ouais, qu'est-ce que tu nous as fait comme connerie? Nanani, nanana, tu sais. Putain, je pensais pas ça de toi, les parents ils sont furax, t'as intérêt d'aller voir les gendarmes, ils vont venir te chercher, nanani, nanana. On lui fait appeler la gendarmerie. Et le vieux, il appelle la gendarmerie. Enfin, le vieux, il avait 60 ans. Hein, tout maigrichon avec son petit caniche, tu vois. Et il appelle la gendarmerie, et on entend les gens en parler, il faut que vous veniez. Oui, mais je suis à pied, je vais t'emmener, je gueule. Je vais t'emmener. C'est sorti tout seul, quoi. T'es en cavale, ils te recherchent, tu vois. Parce que tu veux pas aller en prison, donc tu les fais courir, c'est tout, c'est comme ça. Quand t'as décidé d'être insoumis, c'est jusqu'au bout. Et j'ai bien raison, je fais tomber la peine de la moitié l'année d'après. C'est déjà pas mal. Donc, je l'emmène avec mon labrador et son caniche. Je me suis retrouvé avec le caniche sur les bras. C'est-à-dire que eux, ils passaient tout leur exercice, leur petite tournée et compagnie, avec ma photo dans le véhicule. J'emmène le pédophile chez eux et ils me laissent repartir avec le caniche. C'est être joueur, ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'étais dans la certitude. Il s'était acté, quoi. Cet homme-là a tiré des enfants chez lui avec les bonbons. C'est tellement bidon que ça peut paraître faux, parce que les bonbons, c'est l'histoire de n'accepte pas les bonbons, tout ça, mais c'était ça. C'était ça, et ce mec-là méritait même pas la tôle. Il méritait d'aller dans un hospice, tu vois, parce que là, il était... Voilà. Mais bref, l'innocence, c'est l'enfance, et on la protège jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à dire au LGBT. Hein? Il y a des ressentis qui peuvent faire croire les gens homophobes, alors que c'est simplement une odeur. L'odeur de l'homme, suivant l'enfance qu'on a eue, est insupportable quand on a été hétéro. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'aime pas être touché. Mais ça, vous avez du mal à le comprendre, il n'y a que votre église qui compte. Comme tous les lobbies de merde. Il n'y a que votre église qui compte. Donc on y chie dessus. Et les députés, nos députés à nous, avec toutes les causes qu'on a à défendre, peuvent foutre la merde. LGBT-phobie, c'est de la merde, j'en ai rien à foutre. Lomentre, je te le répète. Louis Boyard, je te le répète, c'est de la merde. Le sujet n'a jamais été traité jusqu'au bout. Donc les lobbies anglo-saxons, c'est de la merde. La disquette ne passe pas chez nous. C'est point barre. C'est point barre. Et l'homophobie, c'est de la merde aussi. C'est surtout ça la merde. Hein? Le point de départ. Donc j'ai plein de choses à vous dire, tellement à vous dire sur tous ces sujets-là. Et j'ai pas fini. Regarde, 10 minutes, c'est déjà hein, 9h44. On va les compter jusqu'à la fin. Putain, ça fait chier, c'est trop court, beaucoup trop court.